Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre guidance holistique donc pour la dimension émotionnelle, relationnelle, sentimentale. On va voir comment les cartes nous guident sur ces différentes dimensions. Donc pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024. La semaine dernière, on avait des énergies de transformation, d'acter un changement, que des choses devaient absolument se métamorphoser parce que il y avait une situation ou une relation qui ne pouvait pas durer comme ça. Donc on va voir comment vous évoluez pour la semaine à venir et ce qu'il en est. Et je vous invite aussi à des liens qui s'affichent, à aller voir si vous le souhaitez mes autres contenus et également à me soutenir pour pouvoir continuer à vous produire du contenu, je l'espère, de qualité, pouvoir un petit peu acheter du matériel, d'autres jeux de cartes et notamment financer un oracle que je suis en train de faire avec une talentueuse illustratrice. Bref, je vous laisse aller voir tout ça en description et dans ma bio. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prendre une guidance personnalisée. Il y a plusieurs offres et un accompagnement. Tout est également en description et dans ma bio. Et je vous remercie par avance pour votre soutien. Et vous qui venez me voir et qui êtes de plus en plus nombreux, c'est cool. Voilà, ça c'était mon petit message émotionnel qui fait plaisir. Allez, on va tout de suite voir déjà les énergies générales pour vous, donc au niveau émotionnel, du 14 au 20 octobre 2024, le trafic, donc beaucoup de communication. Bon, a priori, justement, vous avez acté que les choses devaient changer et on agit pour. Alors, on est cette notion de fluidité, d'échange aussi, d'échanger sur ce qu'on veut pas, sur ce qui est aligné émotionnellement avec nous ou pas. Bon, voilà, donc il y a de la communication par rapport à, la semaine dernière je l'avais dit, par rapport à quelque chose où il y a un éloignement, où il y a une relation qui s'est détériorée, où il y a de la distance, où il y a des liens, des sentiments qui se sont affaiblis. Bon, là, on est dans la dimension amoureuse. Ok. Donc là, cette semaine, vous allez beaucoup communiquer, vous allez dire ce que vous voulez, vous allez échanger avec une personne en particulier, par rapport à des choses qui se cassent, voilà, où c'est terminé, enfin où il y a un éloignement, il y a des choses à revoir, où il y a potentiellement des liens ou des situations qui sont pas claires et qui font qu'on n'est pas en stabilité, on se sent pas stable, on se sent un peu abandonné là, comme cette ruine. Et sur la dimension amoureuse. Alors ça peut être aussi dans le cadre du travail, de dire moi ça peut pas durer comme ça là, ma situation ne me plaît pas et ça ne me convient pas et je veux aller vers ce que j'aime par rapport à mon travail, d'accord. Mais là, je pense que pour beaucoup, ça peut être aussi dans le cadre évidemment d'une relation amoureuse qui se détériore en fait, qui se détériore, où on se dit non mais attends, c'est ça l'amour, non, moi ça me va pas. Et là, cette semaine apparemment, il va y avoir pas mal de communication là-dessus. Alors, on va voir tout de suite, on va faire un tirage en croix pour vous, pour voir votre état d'esprit de départ. Donc là, en début de semaine, là, quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel? Pour ce début de semaine, pour vous, quel est votre état d'esprit de départ? 6 de coupe et 7 de bâton. Bon, je viens de faire un tirage général, là, une guidance, et on avait ce 7 de bâton. Bon, là, alors c'est soit, ça peut être aussi en rapport avec des enfants, effectivement, je l'ai pas dit, j'étais plus dans le lien amoureux. Mais là, situation de départ, donc il y a de la nostalgie, soit on est tourné vers le passé, ou c'est une relation du passé, soit c'est un lien particulier, un lien d'âme, un lien flamme jumelle, ou bien c'est des enfants. En tout cas, là, on veut retrouver cette nostalgie, cette douceur, cette authenticité d'enfant par rapport à une situation passée ou par rapport à un lien passé ou au sein de sa famille avec de jeunes enfants. Et on est décidé à se battre. On est décidé à se battre. On défend ses convictions. On a cette notion de trafic. On défend ses valeurs. On défend ses intérêts. On défend ce qui nous semble juste et bon pour nous émotionnellement, sentimentalement, pour quelque chose du passé ou enfin du passé, ou pour un lien en tout cas déjà existant, soit une personne qui revient, soit des enfants, soit un lien fort particulier, où on veut, voilà,
on veut défendre ce en quoi l'on croit. Alors ça peut être, on va voir, ça peut être aussi en négatif, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un du passé qui revient et qui vient un petit peu là se dire non mais moi tu comprends pas, enfin ok là c'était pas top, mais aujourd'hui je veux qu'on reparte sur des nouvelles bases, etc. Enfin qui vient vers vous en vous opposant ces arguments, et donc il y a des échanges sur ce que l'un veut et l'autre pas. Ou sinon de vous battre pour une relation qui était passée et de continuer de persévérer à vous dire mais non ça va le faire. Bon là c'était pas génial et tout, mais je sens qu'il y a une nouvelle flamme qui peut venir. En tout cas, c'est votre énergie de départ conquérante et de défendre vos conquérants et de défendre vos intérêts, vos convictions. Et a priori, vous avez raison, parce que le 7 de bâton, c'est défendre ce en quoi l'on croit, et on est guidé pour ça. Hein. Donc, on va voir. Alors, c'est peut-être aussi, encore une fois, quelqu'un qui a une énergie qui vient avec vous et qui vient vers vous avec cette dimension-là. On va voir quel est le frein pour vous, quel est votre défi sur cette semaine au niveau émotionnel. Quel est votre défi? Roi de bâton, roi de denier, n'importe quoi. Votre défi, c'est de rester ancré. Alors, de rester ancré, de rester dans les faits, dans les actes, de rester stable aussi, hein, de rester stable financièrement, matériellement, de pas vous laisser déstabiliser là par des personnes là qui pourraient, ou une personne en particulier qui pourrait essayer de vous faire douter, d'accord? C'est vous de rester stable sur vos valeurs, sur ce que vous voulez, et de continuer à communiquer, de voir en fait à partir le roi de denier, la rune, il aime pas trop ça, hein, d'accord, hein? Non, au contraire, hein, lui il veut s'ancrer dans la matière, et il veut que les choses elles soient sûres et elles soient elle soit établie, et on se pose pas la question tous les 4 matins de savoir si on continue ou si on continue pas. Donc ça, c'est votre défi. Donc soit on vous invite à être dans cette énergie-là, d'accord, ou soit c'est un défi parce que vous avez en face de vous un roi de denier qui en gros veut rien savoir et qui dit non mais moi je trouve que ça se passe bien comme ça, ou un patron, hein, d'accord. Bah attends, je vois pas où est le problème. Pourquoi tu dis que toi ça te convient pas, que tu te sens pas en harmonie, que ça te correspond plus. Pourtant il y a rien qu'à changer. Enfin voilà. Donc c'est soit une énergie face à vous, mais dans le côté négatif, c'est-à-dire qu'il veut rien bouger et qui reste comme ça sur ses croyances et qui se dit qui vous dit que c'est comme ça et qui voit pas où est le problème, hein, qui suit l'ordre établi, sa sécurité, qui veut pas faire bouger les lignes, alors que visiblement hein, quand même il y a des choses qui vont pas. Ou soit on vous invite à rester stable et ancré dans vos convictions et à ne pas vous laisser déstabiliser. On va compléter avec l'oracle bleu pour voir là, sur votre défi avec le roi de denier. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Elle est sortie tout de suite. Ouais, bon, pour certains, ça peut être vraiment par rapport au travail, hein, d'accord? Ça peut être vraiment par rapport au travail, tout ce que je viens de vous expliquer là, ou bien sinon on vous invite justement à rester ancré et à travailler sur vous-même. À travailler sur vous-même et à être sûr de vous. Et il y a peut-être des choses que vous avez à découvrir aussi. Il y a peut-être des choses là que vous défendez absolument, ou vous y allez à fond, là vous bataillez, mais peut-être que vous avez un travail à faire sur vous-même, d'autonomie hein, et de responsabilisation matérielle, financière, enfin déjà d'être ancré. Peut-être que on vous invite à travailler déjà cette dimension-là pour pas être en dépendance affective envers quelqu'un. C'est-à-dire que même si il y a quelque chose là qui part en vrille, là qui part en ruine, vous déjà d'être stable et de travailler sur votre indépendance, d'accord, sur votre indépendance et sur votre matérialité. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, hein, c'est ça, hein, c'est des choses en fait vous apprenez là, on vous invite à rester cohérent en fait avec ce que vous pensez et à rester stable dans vos émotions hein, par rapport à des gens qui voudraient vous faire croire ou vous dire des choses, et d'être fidèle en fait à vos valeurs. Hein. D'accord. Mais par contre de casser ce désert, enfin de communiquer hein, par contre. Hein. Là c'est votre défi hein, de communiquer, mais en restant sur vos valeurs. Et si jamais c'est un roi de denier là
qui vous oppose là, qui vous dit que tout va bien, vous d'argumenter en fait et de préparer vos arguments aussi peut-être, hein, de travailler, de voir comment est-ce que vous pouvez vous préparer et comment est-ce que vous pouvez vous défendre face à cette personne-là qui a priori ne veut pas bouger ses lignes et ne veut pas changer les choses. Alors on continue, on va voir quelle est l'opportunité pour vous. Quelle est l'opportunité pour vous sur cette semaine au niveau émotionnel? Quelle est l'opportunité pour vous? La tour. Bon, en plus elle va en dessous de la ruine. Votre opportunité, c'est vraiment de tout. Allez hop, c'est pas possible. C'est de dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Quitte à arrêter un travail si jamais vous voyez que les négociations, que les arguments là, que ça sert à rien, que la communication est vaine. Dans le cadre d'une relation, hein, on essaye, on échange, on se dit ben non, en fait il faut repartir sur des nouvelles bases et moi j'y crois parce qu'on est fait pour être ensemble, parce que etc. Ou une personne qui vient vous dire avec cette énergie-là, je pense que c'est plutôt vous hein, là, et que ben là en fait l'opportunité c'est vraiment de tout détruire. Alors, la tour ça va être la révélation aussi, hein, d'accord, mais c'est en tout cas cette notion que les choses telles qu'elles sont ne peuvent pas continuer. Voilà. Il faut complètement rebâtir. Là on n'est même plus on reconstruit sur la ruine, là non, c'est tac, on démonte tout là et on repart sur complètement sur des nouvelles bases, on refonde tout notre partenariat ou notre relation et sur une communication saine, hein, où chacun finalement a sa place. Ou soit, bah écoute, non, bah c'est pas grave en fait, je m'en vais et puis chacun sa route et on rebâtit chacun notre tour en fait, chacun notre côté. Ouais, et d'y aller en fait, hein, de reconnaître. Alors, il y a peut-être aussi la notion de retrouvailles hein, pour certains, hein, la notion d'aller vers quelqu'un, d'oser y aller pour aller communiquer justement si cette personne dit ouais mais non j'ai pas le temps là, je suis en train de bosser, etc. Ouais, tu comprends pas, on verra ça plus tard, j'ai autre chose à faire. Non, bah là, on vous encourage au contraire, hein, peut-être à aller affronter cette personne pour la retrouver et pour encore une fois prendre un nouveau départ pour votre stabilité émotionnelle. Hein. D'accord. Bon, pour certains, il y a vraiment dans le cadre d'une relation amoureuse hein, où en fait on veut vraiment se battre pour ça, mais en repartant de zéro et en arrêtant en s'affirmant en soi, hein, en communiquant. Et en arrêtant d'être dans le doute comme ça et dans des énergies de deuil ou de regret ou de tristesse où ça bouge pas ou et ouais et de se dire ben non mais moi je veux du long terme ou enfin sinon ça sert à rien quoi, sinon ouais, habiter dans ta ruine en fait j'en veux pas quoi. Donc bon, on vous invite à oser, je pense, à oser et à oser aussi dire ce que vous affirmez, ce que vous voulez, même si ça correspond pas forcément à ce que l'autre attend ou à ce que les autres attendent ou à ce que vos collègues attendent ou enfin bon, non là c'est dans l'opportunité, la tour, donc il y a cette notion pour moi de révélation et de destruction salvatrice en fait, hein, pour des reconstructions sur des bases saines et sur vos valeurs. Hein. On va compléter avec cette tour là. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette tour en opportunité? Ouais, bah oui. Qui est en harmonie avec vos émotions et de faire le premier pas, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Allez exprimer votre amour ou votre passion ou votre flamme ou l'activité qui vous plaît ou le projet qui vous plaît ou le poste qui vous plaît. Allez-y, allez-y parce que c'est en lien avec vos émotions, d'accord. Alors ça peut être aussi en lien là avec un signe d'eau, hein, donc poisson, à chaque fois poisson, cancer et mince. Poisson, cancer et scorpion. J'ai un problème en ce moment avec les signes. Donc en lien avec un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, vous voyez, ou c'est peut-être vous hein, qui êtes dans ce signe-là. En tout cas, là, on est vraiment sur l'écoute de ces émotions, hein, sur le fait d'aller vers ce qu'on aime en fait, vers ce qu'on aime ou vers qui l'on aime, d'accord. Et je vous parlais du chariot, hein, bah là c'est de foncer, hein, de foncer pour être reconnu dans ce que vous voulez, et de vous retrouver en fait ou pas, mais en tout cas allez hop on balaye tout là, on repart sur du nouveau.
Ah bon, t'as pas le temps? Ah bah, ok, bah c'est dommage, bah je viens quand même. Voilà. Et puis le patron, non, mais là j'ai autre chose à faire et tout. Ah bah si. En fait, on va se voir vendredi, telle heure. Je te propose vendredi, voilà, question, ce qu'on appelle les questions fermées. Quelle heure te convient le mieux? Midi ou midi ou 13h? Je peux te proposer aussi, voilà. Et comme ça, la personne cale un moment pour vous, même si elle vous dit qu'elle n'a pas le temps parce qu'elle a beaucoup de travail. Bah oui, hein, de faire le premier pas parce qu'il y a quelque chose. Hein, on retrouve cette notion d'âme sœur là, avec le message hein, de flamme jumelle. Il y a quelque chose où en fait c'est froid. Hein, on en revient à cette notion de ruine. C'est froid, il n'y a pas de communication et alors qu'en fait il y a une connexion, d'accord. Donc bah ouais, bah forcément si jamais les choses elles sont pas claires, bah oui. Hein. Et donc là on vous invite à vous faire ce cadeau en fait, hein, de changer. Hein. Ok, allez, on continue pour vous, pour voir quel est le résultat attendu pour vous là sur la fin de semaine. Donc en plus on sera juste après la pleine lune là. Ah mais oui c'est ça, c'est le moment de la pleine lune. C'est ouais c'est bon quoi, stop. Allez, quel est le résultat attendu pour vous? 8 d'épée et roi de bâton. Roi de bâton. Bah, le résultat, c'est que peut-être que vous n'allez pas avoir l'écho que vous espériez parce que là, on a quelqu'un qui se prend la tête, hein, qui se prend la tête, qui est bloqué, qui est dans ses croyances limitantes, dans ses schémas là répétitifs là toxiques, de dire qu'il est bloqué. Et d'être dans une énergie du roi de bâton. Hein. Pour certains, ça peut vraiment être en lien avec une entreprise. Là, hein. Parce qu'on a quand même deux rois, donc c'est-à-dire des énergies masculines, que ce soit homme ou femme, mais en tout cas deux rois qui, les rois, on a du mal hein, à les déstabiliser ou à les faire changer d'avis, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus d'avoir raison et de savoir. Donc là, il y a peut-être des prises de tête, hein, le fait de se dire mais c'est pas possible, en fait, je vais jamais m'en sortir. Face à ce roi de bâton là qui est sûr de lui là, qui se dit qu'il sait tout et que il reste campé sur ses positions et que c'est lui qui mène et qui dirige. Ça peut être en lien aussi avec un signe de feu et que ou sinon c'est vous qui vous mettez dans cette énergie là. Hein. C'est-à-dire que vous restez bloqué, vous faites pas le premier pas là, vous y allez pas, vous défendez pas à fond ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez remettre complètement à plat en vous disant bah non en fait ça en vaut pas la peine et puis bah, c'est pas grave en fait, bah je vais rester tout seul ou toute seule et puis je vais briller par moi-même et puis mais moi je lâcherai pas en fait, je lâcherai pas du terrain et puis bah tant pis pour les autres s'ils ont pas compris. Et pourtant hein, là on a 4 arcanes majeures hein, d'accord. Donc là on vous invite vraiment en fait à aller vers votre lumière, à faire preuve de courage hein, vers ce qui vous appelle pour ôter les doutes hein, et les illusions. Hein. Bon, par rapport à un couple, hein, là il y en a vraiment de faire preuve de détermination hein, et d'arrêter d'être dans des énergies de fuite ou de tromperie, de mensonges hein, pour pouvoir sortir de l'indécision. Ok. On va voir qu'est-ce qui complète là avec ce 8 d'épée, ce roi de bâton, si c'est plutôt vous, une personne ou une énergie en face de vous. Qu'est-ce qu'on a sur ce résultat attendu? Les voyages. Un éloignement. D'accord. Donc soit un éloignement, soit une ouverture au monde, soit des communications. D'accord. Donc soit finalement, chacun reste campé sur ses positions, ou la personne en face de vous qui est dans cette énergie de roi de bâton reste campé sur ses positions et puis vous dites ok, moi je me tire. Je me tire. Soit vous décidez de partir en voyage ou en tout cas de prendre un temps pour vous, pour pouvoir un peu prendre du recul et de la hauteur et justement essayer de repartir là sur des bases saines. Ou soit vous allez vous ouvrir un petit peu vers l'extérieur pour voir comment est-ce que vous pouvez justement prendre du recul sur cette situation, sortir de ce 8 d'épée et communiquer peut-être autrement ou vous ouvrir à d'autres opportunités peut-être hein, au niveau du travail, si jamais c'est dans le cadre du travail, à d'autres opportunités ou à de nouvelles rencontres. Enfin voilà, on a cette dimension que du coup on reste pas a priori dans ce 8 d'épée. On fait en sorte de prendre l'air, soit à deux, soit de prendre l'air soi-même pour aller voir autre part, ailleurs et
de lâcher l'affaire en fait, hein, de lâcher l'affaire et de prendre un temps de recul ou un temps de repos. Voilà. Ça dépend vraiment de votre situation, selon ce qui vous parle. Ouais, bah oui, pour choisir. Bon, ouais. Je pense que pour beaucoup, vous allez prendre du coup un temps de recul. Hein. Vous allez vous éloigner là, si jamais on vous oppose des refus et que on a une énergie là qui reste campée sur ses positions et qui veut pas en démordre en disant c'est moi qui ai raison et c'est moi qui sais et c'est comme ça. Bah du coup, vous allez avec de la peine, mais du coup vous allez choisir de vous éloigner, hein, de vous éloigner de la personne parce que vous sentez que c'est pas bon en fait, c'est pas bon pour vous et que vous voulez pas continuer sur ces bases là quoi. Hein, ouais. Ouais, il y en a plusieurs parmi vous, hein, qui allaient acter, hein, sur une situation amoureuse où c'est pas clair. Hein. Il y a peut-être aussi ce roi de bâton là qui veut briller, là qui veut un petit peu rencontrer plein de monde, qui veut un petit peu ouais, mais non, mais on va repartir sur des bases saines. Mais voilà, je sens que là pour l'instant on s'éloigne ou que nos liens sont en train un petit peu de se détendre. Il y a de la distance, donc on fait un petit break. Voilà. Il y a peut-être aussi cette possibilité-là pour certains. Bon, alors qu'a priori, c'est pas ce que vous vouliez, hein, quand même. Hein. Ou peut-être que c'est vous qui allez faire ça. Hein. Si jamais là, ce premier pas, il marche pas, là, que vous arrivez pas à vous entendre, c'est peut-être vous qui allez vous dire, ok, bon, tu sais quoi, allez, hop, moi je vais faire ma vie. Et puis, quand tu seras plus dans cette énergie-là, écoute, on se reparle, on se fait une bouffe. Bon, voilà. Ou dans le cadre d'un travail, bon, tu vas rien changer, ok. Allez, bon, je m'en vais, hein, je vais aller voir ailleurs et puis je te poserai ma lettre de DEM quand j'aurai trouvé autre chose de mieux. Allez, on va voir quel est le conseil. Du coup, je vais prendre un Akasha là pour voir qu'est-ce que vous avez à dépasser là pour vous. Oh, elle a sauté. Elle a sauté partout. Donc on a l'ancrage. Le conseil c'est de vous ancrer, hein, de savoir ce qui est bon pour vous. Donc ça revient à votre défi là, ce que je vous disais, hein, de pas vous laisser déstabiliser par vos valeurs, hein, par des personnes qui voudraient vous dire non on va faire comme ça ou mais non là j'ai pas le temps ou non vous c'est de vous ancrer, hein, foyer, hein, ancrage foyer, c'est vraiment le roi de denier, hein, et de combattre cette blessure du rejet là, cette peur d'être rejeté, et en vous battant pour ce en quoi vous croyez, hein, et ce que vous voulez, et qui vous voulez, et de pas vous laisser déstabiliser. Mais par contre, peut-être que ça vous demande effectivement, hein, d'abandonner un amour, hein, parce que je pense que là, pour certains, il y a des choses où, je pense que vous le savez déjà, hein, mais je pense que là, il y en a où, ouais, vous savez, là, pour certains, cette semaine, vous allez essayer vraiment de tout rebâtir, de repartir sur des bases saines et qui correspondent à vos valeurs, à vos racines, hein, à ce qui est bon pour vous, à votre stabilité, à votre sécurité émotionnelle. Mais peut-être que vous vous opposerez à un roi de bâton là qui a envie de voir ailleurs ou de faire autre chose ou de prendre du recul. A priori c'est pas vous, hein, quand même, hein, parce qu'avec ce conseil là de l'ancrage et du foyer, je pense qu'on vous invite à revenir à votre foyer intérieur et à avoir confiance en vous et en vos valeurs, et à pas vous laisser influencer justement par ce roi de bâton. Allez, on termine pour vous avec une carte synthèse de l'oracle Gaïa. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous pour cette semaine? Tout de suite. Attachement, voilà. Attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Peut-être que vous osez pas dire aussi ce que vous voulez parce que vous avez peur justement de vous opposer comme ça à une énergie masculine qui veut pas changer ou qui veut pas acter ou qui veut pas dire ou qui veut pas faire, qui esquive. Et là, on vous invite à lâcher prise et à ne pas avoir peur justement d'affirmer ce que vous voulez. Et si jamais c'est dans le cadre d'une relation, de vous battre, et que si jamais la personne en fait elle est pas d'accord, qu'elle ne voit pas la même chose, les choses de la même façon, donc là lâcher prise, peur, hein, on a cette notion de voyage, hein, de prendre du recul, hein. Vous voyez en fait comme les cartes là que je vous explique, selon votre situation, je pense qu'il y a des liens qui méritent vraiment, pour lesquels vous devez vous battre,
Et il y en a d'autres pour lesquels vous devez pas vous laisser déstabiliser, de faire la part des choses entre ce qui est vraiment, ce qui est l'amour véritable en fait, et ce qui mérite d'être sauvé, et ce pourquoi on doit se battre, ou dans le cadre d'un travail, ce qui mérite la peine vraiment qu'on fasse le premier pas là et qu'on se dépasse, pour pouvoir être dans l'ancrage et dans la sécurité émotionnelle et ce 6 de couple là, cette authenticité, cette vérité et cet amour, tout simplement. Et d'autres choses où même si on y était accroché, peut-être pour certains aussi c'est une relation établie depuis longtemps, vous habitez ensemble, enfin il y a peut-être aussi des enfants, etc. Évidemment de faire en sorte de vous battre pour voir ce qui peut être sauvé, et en même temps d'avoir cette présence d'esprit ou cette vérité envers vous-même, de voir ce qui ne peut pas être sauvé, pour pas vous laisser enfermer, pour pas vous laisser contraindre. D'accord, à des choses qui ne vous correspondraient pas, ou qui ne seraient pas, qui ne correspondraient pas en tout cas à vos valeurs, et vous mettraient dans des liens comme ça de dépendance affective. J'en ai parlé à un moment donné. Voilà. Oui. Du coup, vous êtes désorienté, et pourtant, peut-être soyez à l'écoute de vos rêves aussi, soyez à l'écoute de vos rêves et de votre sagesse, parce que on peut avoir, il y a des issues heureuses pour certains, mais si vous vous défendez selon vos convictions et pas selon vos peurs, d'accord? Si vraiment vous dites ce qui vous plaît, vous comble, et ce que vous voulez mettre en place, et les efforts aussi, les efforts, parce qu'on a le 7 de bâton, le travail, la tour, le premier pas, donc les efforts en toute authenticité, en ouvrant votre cœur, et de dire ce que vous êtes prêt à faire et ce qu'on peut remettre à plat, peut-être de faire un espèce de pacte d'engagement pour rebâtir, reconstruire, et puis si jamais la personne elle vous oppose un refus, c'est que potentiellement il y a peut-être plus rien à sauver, de pas vous dire que c'est parce que vous le méritez pas ou que c'est de votre faute, voilà. Bon, voilà pour vous, pour cette semaine au niveau émotionnel. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un petit like ou un petit commentaire, etc. Ça me fait toujours plaisir pour soutenir mon travail, et je vous souhaite une excellente semaine d'ancrage et de révélation et de combat envers l'amour et envers ce que vous croyez et ce qui est bon pour vous. Merci beaucoup. Très bonne semaine. Au revoir.